Bonsoir, très chers amis, soyez les bienvenus à notre 292e réunion du club autour du mot. Aujourd'hui, nous avons parmi nous de nouvelles personnes. Bon, pas vraiment de nouvelles personnes, mais des personnes qui se connectent véritablement à l'une de nos sessions pour la première fois. Donc, comme il est de coutume au sein de notre club, nous invitons toutes les premières personnes à nous rejoindre sur la scène virtuelle. Vu qu'aujourd'hui, la réunion est exclusivement en ligne, donc je vais demander à Olivia de bien vouloir se présenter à nous, nous dire comment elle a connu notre club et quelles sont ses attentes avec nous tout au long de cette session. Merci beaucoup. Je suis Olivia Kondo. Je suis présidente de Awefatos Master Club de Lomé et je suis vice-présidente aux relations publiques à Farafina. Vous comprenez que je fais partie de deux clubs, Awefatos Master Club et Farafina. Donc, j'ai connu le président Xavier grâce à mon club Farafina quand je fus VPE l'année passée. Donc, c'est ma deuxième fois de participer à votre session et la toute première fois que je prends un rôle dans votre club. Donc, je suis vraiment ravie parce qu'il m'a beaucoup soutenue l'année passée. J'ai quand même voulu participer à sa session, même si je suis venue pour faire aussi une évaluation. Merci. Bonne session à tous. Donc, merci Olivia, nous sommes contents de t'avoir parmi nous et nous sommes impatients de voir ta prestation. Euh, je regarde rapidement dans la galerie, je crois que Olivier était la seule personne présente pour la première fois. Aujourd'hui, nous avons que des Toastmasters. Donc, je ne vais pas revenir sur l'émission de Club Toastmasters, mais néanmoins, je vais rappeler quelques règles qui sont importantes pour nous permettre d'avoir une réunion assez intéressante. Lorsque nous n'avons pas la parole, nous n'intervenons pas, il est souhaitable de maintenir les micros fermés et aussi d'éviter tout type de perturbation. Et enfin, nous évitons d'aborder certains thèmes assez sensibles, des thèmes en lien avec la religion, la politique et l'orientation sexuelle. Le décor est planté. Je vais rapidement passer la parole à notre Toastmasters du jour. Aujourd'hui, notre réunion sera dirigée par notre très cher huissier, Sacha Ouzianov. Sacha, la scène est à toi. Merci beaucoup, notre très cher président, de m'avoir donné la parole. Mes amis, en vrai dire, aujourd'hui, notre sujet est aussi assez sensible. C'est comment trouver un équilibre entre improvisation et préparation. Je pense que cette sujet touche tous les domaines de notre vie, mais je crois qu'aujourd'hui, nous discuterons de ce problème à travers le prisme de Toastmaster, puisqu'il nous unit tous. Mais si vous avez d'autres exemples sur ce sujet, n'hésitez pas à les partager avec nous parce qu'il y aura beaucoup de conversations aujourd'hui. Mais j'ai décidé d'en parler aujourd'hui pour deux raisons. D'abord, la première raison, c'est ce que je dirige une conférence demain, la conférence de notre division par la première fois. Et je pense que pour l'animateur, c'est très important, à mon avis, voir un scénario intéressant et puis le remplir d'improvisation pour le rendre plus vivant et plus intéressant, pour rendre l'animation plus vivante. Et la deuxième raison dont j'ai utilisé pour ce sujet, il existe les choses inattendues partout qui peuvent changer votre scénario instantanément. Comme cette semaine, par exemple, avait passé avec notre réunion qui a été annulée
par le propriétaire du bâtiment en raison des mesures de désinfection, par exemple. Et c'est en preview, il nous entoure partout. C'est pourquoi aussi il faut savoir comment et quand improviser et il faut, de toute façon, il faut avoir un plan B. Mais sera-t-il pertinent ou peut-il remplacer adéquatement votre scénario, votre plan B? En ce qui concerne l'animation de la conférence, lors de l'animation, je pense que l'improvisation, c'est le seul plan B possible qui existe, parce qu'il est presque impossible de prévoir deux scénarios scénarios pour tous les cas possibles. Et je pense, le plus fort improvisateur vous êtes, dans ce cas, plus efficace sera votre plan B. Mais quel plan nos officiers du club utilisent lorsqu'ils planifient notre réunion? Surtout si quelque chose entendu se produit et quand on n'a pas assez de temps, j'aimerais que notre cher secrétaire Daniel partage avec nous ses plans B lors de planification pour la réunion quand quelque chose entendu se passe. Je voudrais demander, Daniel, quel est ton plan B pour ça? Merci beaucoup, cher Alexandre, pour cette belle question. Vraiment, à mon avis, il y a beaucoup de plans B différents parce que cela dépend des circonstances. Quand quand nous rencontrons quelque chose imprévu, c'est vraiment la fonction des circonstances. Quel plan B est à choisir? Par exemple, dans certaines circonstances, quand un des participants ou une des participantes tombe malade, nous sommes vraiment heureux, nous sommes vraiment, nous avons de la chance parce que il y a beaucoup de membres dans notre club et il y a beaucoup des amis, des collègues dans les clubs francophones différents qui peuvent remplir les vacances libres. Quand il y a quand il y a un changement dans les circonstances de la place de la réunion. Donc, il y a les autres solutions, il y a les autres possibilités de régler les circonstances imprévues. Alexandre? Merci beaucoup. Et aussi, je voudrais ajouter que à notre place, faire la réunion en ligne, c'est aussi plan B préparé parce que nous sommes d'habitude chaque deuxième vendredi, nous sommes en ligne, mais je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui sont chaque fois en présence et ils ne peuvent pas se réunir en ligne tout simplement que nous pouvons. C'est aussi notre préparation, on peut l'adresser. Et en tout cas, nous pouvons le dernier moment faire notre réunion en ligne. C'est aussi le point fort de notre club, je trouve ça comme ça. Et tout dépend du temps que nous possédons. Et après ces mots, je voudrais que
tu me dises au sujet de de ton rôle d'aujourd'hui. Le temps fuit sans retour importe notre tendresse est une des citations mes préférées d'une des opéras d'Offenbach. Ce soir, je suis votre chronométreur, c'est-à-dire je vais poursuivre le temps de chaque orateur et oratrice. Il y a les temps prévus pour chaque discours et ces temps prévus sont comme ça. Un petit moment, je voudrais partager mon écran. Et c'est les temps prévus pour les discours et pour les rôles techniques et les évaluateurs différents. Les temps prévus pour le grammairien est le même temps comme pour les orateurs des improvisations. C'est le temps de 1 à 2 minutes. Le temps 1 minute est le temps minimal. À ce temps, je vais montrer le signal vert. Le temps ciblé est le temps 1 minute 30 secondes. C'est le signal jaune. Et le temps maximal est 2 minutes, c'est le signal rouge. Pour le seul discours préparé ce soir, les temps prévus sont de 5 à 7 minutes. 5 minutes, signal vert. 6 minutes, le signal jaune. Et à 7 minutes, le signal rouge. Pour les évaluations, pour les deux évaluations, l'évaluation du discours et l'évaluation de l'évaluation, les temps prévus sont les mêmes temps, c'est les temps de 2 à 3 minutes. 2 minutes le signal vert, 2 minutes et demie le signal jaune et 3 minutes le signal rouge. À la fin de la réunion, je vais présenter mon rapport à comment le temps a été utilisé. Monsieur animateur de la soirée. Merci beaucoup, cher Daniel, pour cet rapport. Et maintenant, je voudrais donner la parole à notre grammairien, Hector. Mais avant ça, je voudrais demander, Hector, poser à Hector une question. Hector, quels sont les signes révélateurs dans des équilibres entre improvisation et préparation? Comment nous pouvons les reconnaître et les corriger, à ton avis? Si j'ai bien compris, merci pour la question. Tu veux que je raconte la différence entre improvisation et un discours préparé? Mais Ça? quand il nous manque quelque chose, et comment on peut trouver cette astuce et comment on peut les corriger en avant? Merci. C'est très intéressant. C'est une question très intéressante. Alors, mon premier conseil, n'est pas paniquer. Surtout, n'est pas paniquer. Ça arrive à tout le monde. Que, du coup, on oublie une petite partie de le discours ou un mot ou une expression. Mais ici, le secret. Tu sais ce que tu as oublié. Mais les autres, ils n'ont pas aucune idée de ce que tu voulais dire. Alors, ça veut dire, tu peux faire une petite astuce. Par exemple, je vais prendre un peu de l'eau. Ouais. Ça prend quelques précieuses secondes. Et je réfléchis. Et je dis, ah, d'accord, j'ai oublié quelque chose. Mais je vais continuer avec une autre chose, peut-être un peu différente, mais aucune importance. Tu continues.
Merci beaucoup pour cet exemple et cet conseil. Je vais utiliser, j'espère, mais j'espère que je ne vais pas utiliser demain, mais qui sait, qui connaît. Et maintenant, ton rôle. Merci. Merci, cher Alexandre. Alors, j'aimerais bien dire deux choses à propos de mon rôle. Alors, d'abord, le grammairien, c'est quelqu'un qui écoute beaucoup, qui fait beaucoup attention au bon usage de la langue française, mais aussi des choses qui ne vont pas tout le temps, qu'il faut corriger, qu'on peut améliorer, qu'on peut trouver une autre expression que c'est plus adéquate. Ça, c'est la première. Et la deuxième est de vous proposer les mots du jour. Et les mots du jour, c'est un mot qui doit être pas assez usé, que c'est intéressant et que vous pouvez vous approprier de ce mot et l'utiliser souvent. Alors, aujourd'hui, et bien que le thème de la soirée, c'est trouver l'équilibre, je vous propose pondérer. Qu'est-ce que ça veut dire pondérer? Pondérer, c'est évaluer deux choses. Évaluer une chose positive, une chose négative, ou bien évaluer deux propositions différentes. Alors, un exemple pour ça, c'est pondérer les pouvoirs de l'exécutif avec les législatifs. Je vous encourage à utiliser les mots et chaque fois que vous utilisez les mots, je vais faire une petite note et à la fin de la soirée, je vais prononcer les gagnants ou la gagnante de l'utilisation des mots de la soirée. Merci beaucoup, cher Hector, pour présentation du rôle et pour ce mot du jour intéressant. Et maintenant, c'est le temps pour la partie de la préparation. Et improvisation. Notre équilibre maintenant tourne vers préparation. Et aujourd'hui, nous avons un discours préparé de notre cher participant du concours. Aussi, équilibre tourne le premier participant de notre concours qui va représenter notre club des membres, Emmanuel. Et Emmanuel, avant de ton discours, je voudrais te dire quelque chose. Ton discours précédent au niveau du secteur était comme longue improvisation pour 6 minutes, à mon avis. N'est-ce pas? Peut-être quelqu'un a la même impression. Mais ça ne t'a pas empêché de prendre la deuxième place. Je voudrais te poser une question. Existe-t-il des techniques ou des approches spécifiques qui t'aident à intégrer improvisation et discours préparés de manière harmonieuse? Merci, Sacha, pour cette belle question. Effectivement, j'ai un peu improvisé lors de ma dernière prestation, lors du concours d'improvisation. Il faut bien évidemment se préparer. Et ce que j'ai comme technique, c'est bien sûr de s'efforcer à, à construire son texte à l'avance, à le préparer, à le répéter au moins 2, 3 fois à l'avance, si possible devant la caméra, si possible devant le miroir à la maison, de façon à être prêt pour sa sortie devant le public. Pour aussi une meilleure préparation, il faut pratiquer différentes techniques qui sont les techniques de relaxation, de respiration, les techniques de, de,
de ne pas, Méditation. oui, les techniques de méditation pour ne pas paniquer. Et voilà, tout se passe toujours bien parce que les gens qui sont en face de nous sont là pour nous encourager et pas pour se moquer de nous. Oui, c'est ça. Merci. J'espère, je vais aussi méditer après la réunion. Et notre réunion maintenant, c'est comme source de méditation pour nous tous avant de notre journée de demain. Et maintenant, je voudrais présenter ton discours. Le discours d'Emmanuel, c'est le discours numéro un, parcours leadership dynamique, le tâche, apprendre à connaître votre sens d'humour. C'est très bien à l'aise pour le concours de discours humoristique pour demain. L'objectif de ce projet est de commencer à développer une collection d'histoires humoristiques et de prononcer un discours comprenant de traits d'humour. Et le titre du discours d'Emmanuel, au cirque. Alors, Emmanuel, quand vous, au cirque. Au cirque, Emmanuel à Canvu. En Indonésie, mes vacances se déroulent bien. Avec le guide, on visite la ville et après un petit tour dans des quartiers intéressants, il nous mène dans un petit théâtre. Nous rentrons dans ce petit théâtre, nous occupons les premières places. Moi, avec mon ami français et son petit garçon. Dans les places de derrière, il y a les autres visiteurs, les autres voyageurs qui occupent la place. On voit le guide qui monte sur la scène du petit théâtre et qui fait la présentation de ce qui va se passer. Il dit, chers touristes, je suis ravi de vous présenter aujourd'hui le spectacle de serpent. Je vous présente le spectacle de Mamba Vert. Alors, tout de suite, ce que j'ai fait, comment j'ai réagi? Serpent, c'est ça? Il s'agit de serpent. Il y a mon ami qui s'est retourné vers moi et qui dit, ah, ben alors, Emmanuel, c'est des serpents. Tu as peur des serpents, c'est ça? Je lui ai dit, ben, oui. Il me dit, serpent. J'ai dit, bon, allez, 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 c'est pas grave. Il y a son petit garçon aussi qui se retourne et qui me dit, serpent, allez. Bzzz. Donc, je me retourne. Je dis, bon, allez. De toute façon, vous les Français, vous n'avez jamais gagné à aucune guerre. C'est pas un problème. Et je m'éloigne, je m'assois à la fin, à la sortie de la salle. L'artiste principal rentre, monte sur la scène, il fait sortir son serpent et son rôle d'artiste était de faire semblant de faire un bisou au serpent. Alors, il s'approche du serpent, il fait comme s'il va lui faire le bisou, il fait un bruit de bisou et il évite le serpent. Alors, je vous montre comment est-ce que ça s'est passé. Alors, serpent, allez, viens faire bisou à tonton, viens faire bisou à tonton. Allez, allez. Le serpent l'a manqué. Il dit alors, serpent, allez, un peu plus d'effort, allez, fais un peu plus d'effort, viens faire bisou à tonton, allez, petit serpent. Alors, deuxième fois, ceci continue 3 fois, 4 fois, jusqu'à ce que, petit à petit, il augmente la difficulté du spectacle. Arrivé un moment où il devait fermer les yeux et faire la même procédure. J'ai supposé à ce moment-là que le serpent a compris quelque chose. Le serpent s'est dit, mais attends, le monsieur, il fait le bruit du bisou et après, il décale. Donc, ce que j'ai à faire, c'est de faire mon travail juste avant qu'il fasse le bisou, le bruit du bisou. Et dès qu'il ferma les yeux, le serpent l'a piqué. Psst. Alors, tout de suite, l'artiste s'est relevé, il a fait semblant comme s'il contrôlait la situation et il s'est enfui. Il a oublié le serpent sur la scène.
on l'a regardé s'enfuir et on l'a regardé la scène. Ce qui se passait. Le serpent, lui aussi, bizarrement, a regardé son maître s'enfuir et s'est retourné. On s'est retrouvé face à face avec le serpent. Alors, scène classique, silence. Dans ce silence, il y a le plus intelligent d'entre nous qui a décidé de faire une photo pour son Instagram. On entend un clic et le serpent tout de suite jaillit sur nous. Alors, tout de suite, c'est la débandade. Moi, qui suis déjà à la fin, qui suis déjà près de la sortie, je sors facilement et je vois mon ami Jean-Pierre qui commence à paniquer, à sortir. C'est la panique complète. Il s'enfuit et il se rend compte qu'il a laissé son fils derrière. Son fils qui crie papa, papa, au secours. Mais l'enfant n'arrive pas à bouger. Jean-Pierre se retourne, une seconde de silence. C'est à ce moment-là que je comprends la différence entre un père et une mère. Si c'était une mère, elle allait tout de suite, si c'était une maman, elle allait tout de suite courir vers son enfant. Ah, je suis prêt à mourir pour mon fils, il faut que je le sauve. Allez, serpent, pique-moi, il faut que je sauve mon fils, mon enfant chéri. Mais le père, lui, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il va réfléchir, il va se dire, mais moi, je ne veux pas mourir pour sauver cet idiot. Comment est-ce que tu vois ton père en train de fuir et tu ne cours pas derrière lui? Moi, je peux faire un deuxième enfant et puis voilà, c'est terminé. Mais aller mourir pour toi, mais franchement, c'est incroyable. Après cette seconde de petite réflexion que j'ai moi-même construite dans ma tête, il s'est quand même décidé, il est parti, il a tiré son fils par l'école, il est parti, il a tiré par l'école et il a transporté jusqu'à la fin, euh, jusqu'à la sortie. C'est alors là que il y a un autre guide qui est venu, qui a ramassé les serpents et qui est parti. On était tous sauvés. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de personnes qui se sont retrouvées à l'hôpital. Moi, avec toute compassion, avec toute empathie, je me suis rapproché d'eux. J'ai compris qu'on était tous dans un moment très difficile, qu'on a tous vécu une panique déplorable. Il y a eu des gens qui auraient pu mourir, vous vous rendez compte? Je me suis rabaissé vers eux, je les ai regardés, je leur ai dit serpent! Bzzz. Merci. Merci beaucoup, Emmanuel, pour ce discours très intéressant. Voilà comment l'art oratoire t'a pondéré, si on peut le dire, à un premier discours vers un autre discours. Et j'espère demain tu vas gagner. Merci pour ça. Et maintenant, je voudrais tourner notre équilibre vers l'espace des improvisations, si on peut le dire, euh, en personne de Nastia. Nastia aussi sera notre représentatrice demain à le concours des improvisations en russe. Demain et aujourd'hui, Nastia va nous entraîner un peu en art de l'improviser. Mais avant de commencer, j'ai une question. Nastia, nous sommes sûrs que tu es prêt pour 100% pour le concours des improvisations. Nous savons aussi que tu te prépares pour les improvisations. Peux-tu partager avec nous la technique de préparation aux improvisations sans compter la pratique constante d'y participer? Il y a quelques peut-être autres techniques. Quels sont les avantages de la préparation pour improvisation? Pas participer surtout dans chaque club chaque jour, mais peut-être quelques modèles dans ta tête que tu peux partager avec nous. Si ce n'est pas le secret, et tu as besoin pour demain seulement ton secret. Si ce n'est pas le secret, tu peux partager avec nous.
Salut à tout le monde. Oui, c'est pas un secret parce que je pense que ici il n'y a pas de concurrent, j'espère. Donc, je vais partager un petit secret. En fait, pour gagner ou pour participer avec le succès dans la session d'improvisation, il faut imaginer quelques situations qu'on a eues récemment dans notre vie. Par exemple, pendant les 2 dernières semaines et penser à cette situation-là et garder cette situation-là dans la tête. Et quand quelqu'un te pose la question durant la session, durant le concours, donc tu peux imaginer à quoi ressemble cette question et tu peux raconter cette petite histoire. Donc, ça m'aide beaucoup d'avoir le succès durant la session d'improvisation. Merci beaucoup. J'espère que tu as rassemblé beaucoup de situations dans ta tête pour demain, pour pour toutes les cas inattendus, les différentes situations. Et maintenant, ta session d'improvisation pour nous. Alors, chers amis, on commence la session d'improvisation. Et est-ce que vous voyez mon écran? Euh, je pense que maintenant, oui. Oui, Alors, aujourd'hui, on n'aura que la session d'improvisation, donc que l'improvisation totale, parce que pour bien comprendre la différence entre l'improvisation et quelque chose de prévu, nous devons improviser dans les situations les plus inattendues. Et pour ce cas, je vous préparer cette situation, cette image, et vous avez à 1 minute jusqu'à 2 minutes de improviser en regardant à cette image. Donc, les images, ce sont les belles peintures. Et quand vous voyez cette peinture, votre tâche est improviser, partager vos pensées et dire qu'est-ce qu'il y a dans votre tête. Donc, j'espère que tous, nous sommes les improvisateurs expérimentés, même si vous êtes venus ici pour la première fois, mais je pense qu'il n'y en a pas, mais quand même, pour ceux qui sont moins expérimentés, pour vous, je crois que ça ne sera pas non plus difficile. Donc, pour la première improvisation, j'ai besoin d'un bénévole et je pense que nous avons besoin de quelqu'un de très expérimenté. Par exemple, Xavier. Tu es prêt? Oui, Madame la Mineuse. Alors, l'image numéro 1 est pour toi. Enfin, des os, il me semble. Ou des loups. Oui. Des os. Cette image me fait sourire. Il n'y a pas si longtemps que ça. Pour être plus précis, 2 semaines en arrière, lors de notre dernière session en ligne, j'ai eu à partager mon écran. J'oublie déjà quel rôle j'ai eu à jouer. J'ai eu à partager mon écran. Il s'est avéré que le fond d'écran de mon ordinateur était une image d'os. Et le veilleur de la soirée, à cette session-là, lors de sa séance de questions-réponses, a demandé à l'auditoire quel animal figurait sur mon fond d'écran. Après quelques hésitations, la bonne réponse a été trouvée. Il s'agissait d'un os. L'os, et aussi l'os. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas d'os. Mais j'ai, je dirais, j'ai une certaine affection pour les os. Pourquoi? Parce que quand j'étais encore au lycée, mon surnom, c'était l'os. D'après mes amis, d'après mes amis, je ressemble à un os. J'ai une tête d'os. Donc, très souvent, on m'assimilait à un os. Donc, je suis heureux de voir un os au cours de notre session des improvisations. Comme je l'ai dit un peu plus haut, l'os, c'est l'un de mes animaux préférés.
Et l'ours, il est aussi un animal qui a des vertus, ou je dirais plutôt des compétences cachées. Donc, un peu comme moi, qui suis assimilé à un ours, je vous invite à être des ours. Madame la ministre de la Gestion des improvisations. Merci beaucoup, cher Xavier. Je pense que c'est pourquoi tu as choisi la Russie, parce que l'ours est un des symboles non officiels de la Russie. Alors, est-ce qu'il y a d'autres volontaires? Emmanuel, je t'invite sur la scène digitale et l'image suivante est à toi. Quel beau paysage. Ce paysage me fait rêver. Je m'imagine là, assis au bord de ce petit ruisseau, loin de la ville, loin des bruits des voitures, loin des tracasseries de la vie urbaine. Je m'imagine là, assis en train de respirer de l'air frais. Quel bonheur, quelle, quelle joie de se retrouver dans la nature et de se dire qu'est-ce que la vie est belle, qu'est-ce que on peut, on peut, on peut bien vivre loin de tous les problèmes, loin de toutes les difficultés. Et quoi de mieux que de se retrouver dans tel endroit et d'espérer que ce sentiment puisse encore euh, perdurer pour longtemps. Mais malheureusement, il va falloir laisser le temps jouer son rôle. On voit déjà les feuilles jaunes sur les arbres, c'est-à-dire que bientôt viendra l'hiver et il fera froid. Mais le peu de temps déjà que j'aurais passé dans ce paysage m'aura apporté une joie indescriptible. Merci. Merci beaucoup, cher Emmanuel. Et maintenant, peut-être Martine, est-ce que tu veux participer? Je ne sais pas. Vas-y, c'est pas Je difficile. je peux. Alors, si tu veux essayer, j'ai une image pour toi et c'est l'image numéro 3. C'est un paysage extraordinaire parce que il y a un, je pense que c'est le vent. Il y a très haut arbres hum, et c'est le typical paysage russe, je pense. Les arbres, les champs, hum, le chemin, euh, le jeune, le jaune blé. Euh, Avant l'automne, je pense que c'est le fin de l'été et l'automne est bientôt. Hum, hum. Le ciel est bleu, le vent, euh, mais le vent souffle. Euh, je pense que c'est très beau, hum, très beau temps.
pour marcher quand quand tu n'es pas dans la ville, pour réfléchir et pour être seul avec la nature. Merci, Martine. Alors, est-ce que Hector, peut-être tu veux participer? L'image suivante est pour toi. Merci bien, chère Anastasia. Quelle image si belle. Et, elle est simple, mais à la fois complexe. Parce que c'est la simplicité d'une vie, d'un petit village. On peut voir les petites maisons et une personne qui travaille dans la ferme. Et en arrière-plan, bien sûr, des belles églises qui, pour tout le monde, sont typiques de la tradition russe. Alors, en plus, le ciel est dégagé. C'est très paisible. Et dans cette scène, on peut dire que c'est la combinaison de la vie quotidienne et à la même fois de quelque chose d'immanent. Merci. Merci, cher Hector. Pour l'improvisation suivante, peut-être Olivia. Est-ce que vous m'entendez? D'accord, peut-être un peu plus tard, Svetlana. Oui, bien sûr. Alors, pour toi, l'image est suivante. Mhm. Merci. Sur cette image, on voit une jeune femme. Hum, je pense qu'elle a un village et hum, euh, il est un peu triste, peut-être, euh, euh, et je pense qu'elle n'est pas beaucoup de choses à faire et hum, il n'est pas euh, de personnes à parler. Et, euh, c'est pourquoi il est un peu triste. Euh, mais elle vit dans une belle maison. Euh, 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 il y a la nature autour de la maison. C'est une place très belle euh, pour cette belle jeune femme. Merci, chère Svetlana. Pour l'improvisation suivante, peut-être Pélagie. Est-ce que vous êtes avec nous? Il me semble qu'elle ne pourra pas participer. Elle a quelques soucis de connexion. D'accord, j'ai compris. Peut-être pour l'improvisation suivante,
Daniel. Oui, bien sûr. Alors, l'image suivante est pour toi. Ouh, quelle image, quelle image, quel beau temps. C'est la mer. C'est vraiment le tourbillon de la vie, le tourbillon de la mer, le tourbillon de la destinée aussi. Tout cela est vraiment dépend dans cette image de la nature qui est vraiment tourbillée, qui est vraiment peut-être un peu dangereux, mais aussi plein d'espoir, plein de la future, plein de la lumière aussi. Et c'est vraiment la lumière qui est au centre de cette image. Et c'est la lumière qui est vraiment très importante dans cette image, je crois. La lumière de la nature, la lumière de notre vie, la lumière de la destinée aussi. C'est cela, vraiment cette force de la destinée, cette force de la lumière qui nous aide dans notre vie. C'est pourquoi j'aime beaucoup cette image. Anastasia. Merci beaucoup, cher Daniel. Et pour notre dernière improvisation, peut-être Sacha, est-ce que tu veux participer? Oui, bien sûr, je peux. Alors, l'image est pour... Ok. Je pense que euh, c'est un paysage, quelques villages de Vikings, oui, ou peut-être quelque chose européen, mais tout le monde calme. Mais je pense que quelques invasions se produisent maintenant. Et dans ce petit bâtiment au centre, devant le petit arbre, c'est une viking qui se cache. Il attend le temps que la lune se cache devant les nuages. Tout le monde dort et euh, il va, euh, il va entrer dans cet village euh, pour gagner euh, et pour peut-être tuer tous les autres, euh, tous les hommes là pour prendre toutes les femmes et tout ce que les Vikings font chaque fois dans sa vie. Mais peut-être il y a les guerriers qui ne dorment pas et qui donneront en vraie bataille à cette invasion et qui connaît qui gagne. J'espère euh, que toute invasion euh, sera, euh, ne sera pas finie avec beaucoup de victimes et tout sera bien quand le soleil montre et euh, le viking sera tué euh, par les guerriers qui ne dorment pas et qui sont au poste de cette belle village. Quelque chose comme ça. Merci beaucoup, Sacha. Et chers amis, je pense qu'on va clôturer la session d'improvisation, mais lorsque vous improvisiez, j'ai aperçu quelque chose d'intéressant. J'ai choisi spécialement pour cette réunion les images des peintres russes. Ce sont des peintres différents. Et je voudrais aussi vous montrer cette image qui, à mon avis, est très pittoresque.
à ça ressemblait Moscou au début du XXe siècle. Est-ce que vous pouvez imaginer comment Moscou a changé? Donc, c'était vraiment un paysage rural et maintenant, Moscou, c'est une très grande ville. Ou peut-être Et ma école. oui, c'est à côté de Kamouniki, je pense. Donc, C'est ça, pas c'est... Piskovski et puis Péréologue. C'est Oui, parce que le même église sera est située à l'autre côté de rue de mon école. Et cet bâtiment, de, c'est l'école, le nom de l'école est Polenov. Peut-être oui, c'est qui a écrit cette. c'est Euh, Polenov, oui. oui, c'est pourquoi je pense que c'est mon école. Mais il va Voilà. construire un peu plus tard, et parce que mon école, c'est l'école de Polenov. Super, donc on a eu aussi un petit discours historique. Et chers amis, n'oubliez pas à voter pour la meilleure session d'improvisation. Daniel a envoyé le lien sur le chat, donc n'hésitez pas à voter. Et je donne la parole à notre meneur de la soirée. Merci. Si, merci beaucoup, chère Nastia, pour cette session d'improvisation pittoresque. Et maintenant, il ne reste que mener la session d'évaluation. Et pour ça, je voudrais inviter sur la scène notre cher président Xavier. Xavier, avant de commencer, j'ai une question pour toi. Comment peux-tu évaluer rétrospectivement ton expérience pour ajuster ton équilibre entre improvisation et préparation pour le futur situation? Je peux répéter. Bon, je crois que c'est bon, j'ai compris la question. Donc, pour répondre brièvement à la question, je dirais que en procédant comme tu l'as suggéré par rétroaction, cela nous permet de pouvoir collecter, enregistrer des données sur nos différentes prestations, comment nous avons pu faire face aux différentes questions qui nous avaient été posées, comment nous avons presté lorsque nous avons eu à prononcer des discours préparés. En cumulant ces données, en les traitant, on peut déjà dégager des tendances ou si tu veux des lignes directrices qui nous serviront de boussole pour nos futures prestations. Donc, je crois que pour s'améliorer, il est toujours bon de regarder ce qu'on a eu à faire par le passé. S'en inspirer, c'est-à-dire maintenir ce qui a marché durant nos prestations, essayer de corriger ce que nous avons moins bien fait pour pouvoir performer davantage. Beaucoup Donc, pour ça. Et maintenant, la session de rétroaction par Xavier. la session de rétroaction, si vous voulez, notre troisième partie que j'aime bien appeler le miroir. C'est l'occasion pour nous de nous mirer. C'est l'occasion pour nous de voir ce que nous avons réussi, ce que nous avons moins réussi, qu'est-ce que nous devons améliorer et comment nous devons nous y prendre pour cela. Comme toujours, notre session des évaluations est scindée en 3 phases. La première phase, qui est la restitution des rapports des évaluateurs de discours. La seconde, la restitution des rapports des experts. Aujourd'hui, nous avons un chronomètre et un grammairien. Et enfin, la dernière phase qui est celle des commentaires de l'évaluateur général. Aujourd'hui, nous avons 7 U, un discours préparé, mais nous aurons 2 évaluations. Parce que la première évaluation est en quelque sorte la réalisation de nos projets. Donc, notre évaluatrice devra son tour recevoir une évaluation. Donc, sans plus tarder, je vais inviter Olivia, qui est l'évaluatrice du discours de Emmanuel. Olivia, la scène est à toi. Merci beaucoup, Président. Cher ami
Emmanuel, félicitations pour cette belle prestation. L'humour est l'une des meilleures passerelles permettant de tisser un lien entre un auditoire et un orateur. Merci pour cette belle leçon que je viens d'apprendre grâce à votre discours. Je vais vous dire les points sur lesquels vous avez excellé et les points que vous deviez améliorer. Félicitations pour le sujet choisi. Vous avez choisi un sujet universel. Vous n'avez pas choisi un sujet spécifique à une région, mais vous avez choisi un sujet spécifique, c'est-à-dire parler du serpent. Tout le monde connaît le serpent et tout le monde a une fois expérimenté ou a une fois vécu cette peur. Donc, pour cela, je vous félicite. C'est vraiment risqué de commencer un discours en faisant une blague, mais vous avez su gérer, vous avez su m'amener à être attentionné, à vous suivre jusqu'à la fin. Et pour cela aussi, je vous dis félicitations. Félicitations parce que vous avez su gérer le temps qui était alloué pour ce projet, c'est-à-dire 7 minutes. Vous avez fini avant les 7 minutes. J'ai aussi apprécié la manière dont vous avez imité le serpent tout au long de votre prestation. Je veux maintenant partager avec vous les points perfectibles. Pour un discours en ligne, c'est bien de bien positionner l'ordinateur ou c'est-à-dire l'appareil que vous allez utiliser. Je vous ai un peu vu, votre tête était coupée à mon niveau et vous n'aviez pas essayé d'utiliser votre gestuelle car il y avait aussi un fond d'écran qui ne vous permettait pas vraiment d'utiliser votre gestuelle. C'est vrai que moi-même, mon fond d'écran ne me permet pas de bien utiliser ma gestuelle, mais pour un concours, je ne sais pas si le concours se fera en ligne, mais essayez de trouver un cadre où vous n'aurez vraiment pas à utiliser un fond d'écran afin d'utiliser votre gestuelle convenablement. Alors, cher ami Emmanuel, encore une fois, félicitations pour ce discours qui m'a fait rire, surtout quand vous aviez parlé. Vous avez imité surtout le serpent. C'est vrai que j'ai la phobie des serpents, mais la manière dont vous l'avez imité m'a fait beaucoup plaisir. Vivement votre prochain discours, monsieur l'évaluateur général. Madame l'évaluatrice, à l'impossible, nul n'est tenu. Initialement annoncé, tu aurais dû être évalué par Pélagie qui, malheureusement, a rencontré quelques soucis techniques. Je suis là pour l'instant, monsieur l'évaluateur général. Oh, je m'apprêtais à prester. Oh, mais pas grave. Et grâce à Dieu, j'ai bien suivi la prestation de notre évaluatrice des discours. Donc, tu es déjà prête pour restituer ton évaluation? Mais je peux y aller. D'accord, vas-y, la scène est à toi. Merci, monsieur l'évaluateur général. J'aimerais bien savoir quel est le temps qu'a mis notre évaluatrice des discours pour son discours d'évaluation, si notre chronomètre peut bien m'aider. 3 minutes et 5 secondes. 3 minutes, combien de secondes? 5 secondes. 5 secondes. Je vois notre oratrice qui sourit parce que c'est un discours qui est très pointueux. On nous demande de faire tout au plus 3 minutes, pas plus, pour le discours d'évaluation. Je tiens à dire bravo, félicitations, madame l'évaluatrice des discours, pour votre évaluation telle qu'elle est recommandée à Toastmasters International. Vous avez eu à faire une évaluation motivante, constructive, telle que recommandée par la méthode. Vous avez, dans votre introduction, vous avez présenté une introduction. Vous avez également annoncé les plans. Vous avez dit que vous allez parler d'abord des points où notre orateur a excellé. Ensuite, vous allez présenter les points d'amélioration. Bravo, bravo pour cela. Bravo pour le ton que vous avez utilisé pour l'évaluation. Un ton
positif, un ton encourageant. Et je tiens à vous féliciter pour cela. Quels sont les points que vous pouvez, vous, améliorer? Je pense que les points que vous pouvez améliorer, c'est le respect du temps. Vu que vous avez un temps imparti pour cette évaluation, je vous suggère et je vous recommande de bien faire attention à notre chronomètre lorsque vous aurez à prononcer de tels discours, de telle sorte à rester dans le temps qui vous est imparti. J'ai aimé votre conclusion et moi, je tiens à vous féliciter déjà pour ce projet. Je pense, ma foi, on pourra soustraire les 5 secondes et vous dire félicitations et bonne continuation pour la suite. Je vous invite également à vous préparer pour votre prochain discours. Monsieur l'évaluateur général, j'ai évalué. Madame l'évaluatrice de l'évaluatrice. Je dirais que je serai l'évaluateur de l'évaluatrice de l'évaluatrice. Donc, rapidement, pour rebondir sur les 2 discours d'évaluation que nous avons entendus. D'abord, je commence par féliciter nos 2 intervenantes. Bravo à elles, qui ont une faculté d'analyse assez pointueuse. Mais ce que je tiens à leur rappeler, bon, ça, cela peut être facultatif, je comprends, vu l'origine, très souvent, dans les clubs d'où elles viennent, avant que l'orateur ne puisse faire sa prestation, on rappelle les objectifs. Il me semble que ça a été fait aussi au cours de lorsque l'animateur a présenté l'orateur. Mais il est toujours bon de rappeler les objectifs lors de l'introduction de nos évaluations. En le faisant, cela permet de projeter la base sur laquelle nous allons évaluer notre orateur. Donc, il est toujours bon que l'auditoire puisse savoir selon quels critères, sur quelle base l'évaluation se fera. Donc, bravo à Olivia, vu que j'avais pris quelques notes, donc je vais quand même les partager avec toi. Donc, comme ton évaluatrice t'a dit, c'était un discours bien structuré. C'est pas étonnant. C'est vrai que c'est un projet du niveau 1, mais ce n'est pas tout à fait ton premier parcours. Donc, tu as su démontrer un peu tes capacités de Toastmasters expérimentés lors de cette évaluation. Et aussi bravo à Pélagie, malgré des soucis de connexion. Ça pourrait décourager plus d'un. On connaît tous Pélagie, elle est assez combative. Elle s'est pas laissée submerger par ces imprévus. Donc, bravo à vous deux, très chères dames. Nous arrivons à notre seconde étape de la phase évaluative. Je vais successivement inviter notre grammairien et notre chronométreur. Je commencerai par le grammairien. Merci, cher Xavier. Alors, rebonsoir tout le monde. En tant que grammairien, je fais des petites notes, des choses que je trouvais remarquables, et remarquables dans le sens positif, et quelque chose à améliorer. C'est bien vrai que la plupart de nous, nous ne sommes pas des francophones natifs. Alors, c'est déjà très, très positif que nous nous lançons en faisant les discours d'évaluation et tout ça dans une langue étrangère. Alors, je commence avec les choses allouées. Alors, je trouve très bien quelques petites phrases que j'écoutais. Alors, par exemple, Emmanuel, tu as une bonne habitude de lier des liens des expressions, c'est bien, c'est très bon. Comme par exemple, panique déplorable ou joie indescriptible. Alors, j'ai trouvé ça très, très, très bon. Alors, Xavier, tu utilises bien sûr la langue dans un niveau élevé. Et j'ai noté, par exemple, dégager des conclusions. Très bon. Alors, nous mirer. Je dois rechercher, mirer, c'est regarder avec complaisance. Alors, très bien. J'ai appris quelque chose aujourd'hui. Il y avait des choses à améliorer. C'est normal. Il y a, dans la langue française, il y a beaucoup de mots qui sont difficiles à juger si c'est masculin ou féminin. Alors, par exemple, j'écoutais les tâches. C'est la tâche. J'ai bien
entendu. Ah, il y avait une petite confusion entre bénévole et volontaire. Bénévole, c'est quelqu'un qui fait quelque chose non payé, et volontaire, c'est quelque chose qui se lance à faire quelque chose. Ce sont très similaires, mais il y a une différence. Et la prononciation, bien sûr, la prononciation, c'est important en français. Alors, surtout les petits articles, il est très important de dire un discours et une différence. Alors, parce que ça nous aide à la compréhension. Et aussi, par exemple, j'écoutais seconde et seconde. C'est plutôt avec un G. Ah, une autre chose très, très positive, j'ai oublié de dire, Pélagie, je pense ma foi, hein, c'est bien. Alors, très authentique. Un petit résumé, beaucoup de choses positives et quelques petites choses qu'il faut réfléchir, qu'il faut pratiquer. Je retourne la parole à notre évaluateur général. Merci, monsieur le grammairien. Il me semble que vous n'avez pas fait le décompte de l'usage du mot du jour. Ou c'est parce que le mot du jour n'a pas été véritablement utilisé au cours de la session. Oui, c'est bien ça, cher Xavier. Je regrette. Je dois pondérer les positifs et les négatifs, et l'utilisation de pondérer n'était pas très positive. D'accord. Avant de pouvoir pondérer ta prestation, je vais inviter notre chronométreur à nous rendre son rapport. Merci beaucoup, monsieur évaluateur général. En pondérant les temps utilisés par tous les participants, je voudrais démontrer la table. Un petit moment, je partage mon écran. Et voilà. En général, le temps était bien utilisé. On a commencé au temps. Presque tout le monde a utilisé les temps prévus. À ce qui concerne les évaluations, ensemble, tous les trois ensemble étaient dans le temps. C'est pourquoi je crois que cette réunion était encore une réunion époustouflante et rocambolesque, et on a utilisé le temps bien, et je rends la parole au évaluateur général. Merci, monsieur le chronométreur. Nous sommes dans les temps. Il n'y a pas eu de débordement significatif au niveau du temps. C'est vrai qu'on a pu observer 3,11 ou 3,5, mais il me semble que ce sont des temps qui ne sont pas disqualificatifs. Lors d'un concours, ces personnes n'auraient pas été disqualifiées pour motif temps. Et ça se comprend aisément. À l'entame de la session, monsieur le chronométreur nous a présenté de façon détaillée les règles de chronométrage de notre session. Et en appui, il nous a partagé son écran. Donc, je crois que ce respect du temps est sûrement dû aux efforts fournis en amont par notre chronométreur pour nous expliquer comment il fallait se comporter vis-à-vis du temps pour que nous ayons une session réussie. Bravo, monsieur le chronométreur. Monsieur le grammairien, malheureusement, pondérer n'a pas été véritablement utilisé, mais je tiens à préciser un acte positif que vous avez marqué. Vous avez très souvent, on n'a pas l'occasion de voir le mot du jour affiché, mais je crois que vous avez trouvé l'astuce de pouvoir mettre pondéré après votre nom et après votre rôle d'aujourd'hui. Donc, ce qui faisait que tous les participants de la session pouvaient voir que pondéré était le mot du jour, même si ça n'a pas été véritablement été utilisé. Donc, bravo pour cette astuce-là, qui n'avait pas encore été fait jusque-là. Donc, bravo pour cela. Et aussi, je tiens à souligner un trait particulier que nos deux experts ont en commun. Le français n'est pas leur langue maternelle et encore moins leur première langue étrangère. Mais là, on constate que ils fournissent des efforts et ils s'en sortent relativement bien. Hector, qui a une faculté d'écoute assez développée, qui arrive à déceler les fautes que l'on commet lorsqu'on s'exprime en français. Et aussi Daniel. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'a pas joué ce rôle, mais
2 semaines en arrière, il avait été... C'est quoi déjà? J'oublie le nom du rôle. Celui qui s'occupe, voilà, le côté des hésitations. Et là, il nous avait impressionnés. Il nous avait impressionnés parce qu'il a relevé toutes nos imperfections. Donc, bravo à Hector et à Daniel, qui je trouve qui sont des modèles pour nous, pour toutes les personnes qui souhaitent apprendre des langues étrangères. Donc, nous en venons à notre troisième partie et dernière partie. Je dirais la partie qui est censée pondérer les 2 premières parties de notre phase évaluative, les commentaires de l'évaluateur général. Naturellement, je commencerai par notre animateur, notre très cher Alexandre Legrand. Sacha l'a notifié, demain, il est animateur pour notre conférence de division en Russie-Kazakhstan. Et il a consacré beaucoup de temps à la préparation de ce rôle d'animateur pour la conférence. Mais cela ne l'a pas empêché aussi de préparer son rôle d'animateur de notre session d'aujourd'hui. Et comme toujours, Sacha, c'est un Toastmaster assez expérimenté. C'est le plus ancien du club. Donc, il est très expérimenté, je dirais même. Et comme toujours, Sacha nous a posé à tous les participants des questions pertinentes en lien avec le thème de la session. Donc, bravo Sacha pour avoir dirigé de main de maître notre session d'aujourd'hui. Quand souvent, il est difficile pour moi de trouver des axes d'amélioration. Aujourd'hui encore, je n'en ai pas, mais je crois que la prochaine fois que je serai évaluateur général et toi animateur, il faudra que je puisse te faire des recommandations. La session des improvisations qui a été dirigée par Nastia, Nastia qui est candidate demain au concours d'improvisation en russe. Nastia, à travers cette session des improvisations, nous a partagé sa passion, qui est là. Nastia est passionnée des peintures, des tableaux et autres. Et Nastia a su nous inviter, je dirais, à sa passion. Elle a su, je dirais, faire en sorte que sa passion puisse nous séduire. Donc, à travers les tableaux, Nastia nous a amené à... L'expression m'échappe un peu. Bon, je vais dire autrement. Nous a amené à faire preuve de créativité pour improviser lors de sa session. Donc, bravo, Nastia. Seulement ce que je regrette et ce qui aurait rendu ta session d'improvisation plus radieuse, peut-être rappeler le mot du jour. Le mot du jour, lorsque tu présentais les règles d'improvisation, cela aurait peut-être permis aux orateurs improvisés d'utiliser le mot du jour lors de leurs différentes prestations. Bravo, Nastia. Et toujours au niveau de la session des prestations, des improvisations, il y a eu des hommes et des femmes, des dames, je dirais. Et moi, j'ai été particulièrement marqué par la prestation de nos 2 dames. Aujourd'hui, Martine et Svetlana. Donc, les hommes, excusez-moi, je vais m'attarder plutôt sur la prestation de nos dames, Martine et Svetlana. Martine, j'aime bien les prises de parole de Martine. Pourquoi? Parce que Martine a une très belle intonation et un accent lorsqu'elle s'exprime en français. C'est vrai qu'elle a peur. Elle a encore peur. Mais je crois que en continuant ici, dans cette logique-là, elle pourra surmonter sa peur. Donc, bravo Martine, je t'encourage à participer tant que tu le peux aux sessions des improvisations. Tu réponds, certes, de façon directe, mais ce sont de très belles réponses avec une très belle intonation et un très beau accent. Svetlana, j'apprécie sa promptitude. Lorsque nous avons les sessions des improvisations, Svetlana, lorsqu'elle n'est pas interrogée, elle se propose elle-même pour participer à la session des improvisations. Donc, elle est prompte à participer à la session des improvisations. Et aussi, sa simplicité dans les réponses. Lorsqu'on lui pose des questions, lorsqu'elle est confrontée enfin, à d'autres formats d'improvisation, elle a une approche assez simple, mais efficace d'y faire face. Donc, bravo Svetlana, je t'encourage aussi à continuer ici pour progresser. Dans l'ensemble, nous avons eu une session assez réussie. Initialement, c'était une session qui devrait se tenir sous forme hybride, mais malheureusement, à cause de certaines contraintes de dernière minute, elle se fait exclusivement en ligne. Ce qui a occasionné certains désagréments, un faible taux de participation, parce que initialement, 3 discours préparés étaient prévus.
Mais vu que le format a été modifié, il ne restait que un discours. Mais je crois que malgré tous ces péripéties-là, nous avons eu une belle session. Nous avons commencé à l'heure, nous finirons à l'heure. Nos experts ont été assez pointueux. L'animateur a joué son rôle comme il se devait. Et j'ose croire que nos invités ont pris un réel plaisir à nos côtés lors de cette session. Donc, en tant qu'évaluateur général, voici ce que je tenais à partager avec vous. Monsieur l'animateur du jour. Merci beaucoup, cher Xavier, pour cette rétroaction pertinente et très détaillée. Comme toujours, tu n'as pas oublié personne pour donner évaluation et c'était très bien fait. Et je voudrais clôturer cette réunion en tant que l'animateur en disant que j'espère que notre conversation d'aujourd'hui nous a donné beaucoup de réponses à la question comment trouver un équilibre. Pour moi, personnellement, c'est les astuces de Hector. Pour aussi, pour Nastia, c'est quelques plans histoire dans la tête aussi, je vais l'utiliser. Et pour Emmanuel, c'est méditation, je vais trouver peut-être quelques temps de moment pour méditer un peu, pour se relaxer avant les, les moments difficiles de la présentation. Et j'espère que cette technique aussi peut être utile dans notre vie quotidienne, non seulement en Toastmaster, parce que Toastmaster envisage beaucoup notre vie quotidienne, il y a beaucoup de choses pareilles, et j'espère que cette réunion nous a donné quelques réponses au sujet de cet équilibre, à trouver cet équilibre. Et maintenant, je redonne la parole à notre président pour annoncer le gagnant de la session des improvisations et pour clôturer la réunion. Merci, monsieur l'animateur. Donc, comme toujours, pour clôturer notre session, nous annonçons le gagnant de la session des improvisations et certaines informations. Nous commencerons par le gagnant de la session des improvisations. Aujourd'hui, est déjà affiché, il n'y a plus de suspense. Emmanuel est notre gagnant de la session des improvisations. C'est un très bon signe. Demain, Emmanuel participe au concours de discours humoristique en anglais. Et aujourd'hui, il est gagnant. Ça veut dire que demain, la probabilité qu'il soit gagnant est assez forte. Donc, bravo Emmanuel pour ta victoire d'aujourd'hui. Et nous sommes sûrs que demain, tu nous apporteras la victoire lors du concours de discours humoristique. Peut-être Emmanuel va dire quelque chose. Ah oui, effectivement, c'est un bon signe. Cela montre que vraiment, je suis d'une certaine façon bien inspiré. Ok. Donc, pour l'information du jour, vous la connaissez déjà, c'est notre conférence de division qui se tient demain à partir de 10h. Les enregistrements sont déjà fermés. Donc, pour ceux qui sont déjà enregistrés, c'est une conférence hybride, en présentiel et en ligne sur Zoom. Donc, la conférence débute à 10h. Puis le chiffre est bon, voilà, à 10h. Donc, je vous invite à venir massivement pour soutenir nos candidats. Parce qu'au cours de ces conférences-là, nous aurons des concours. Et nous avons 2 représentants au niveau du club. Emmanuel représente le club au concours de discours humoristique en anglais et Nastia au concours d'improvisation en russe. Donc, nous comptons sur vous et nous sommes sûrs que vous allez remporter des prix lors de ces différents concours parce que vous êtes assez expérimenté, assez fort. On a pu vous voir à l'œuvre lors des concours au niveau du secteur il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, bonne chance à vous. Autre information, nous aurons notre session hebdomadaire le vendredi prochain. Il me semble que le format n'est toujours pas précisé si ça sera en ligne. Autant pour moi, hybride ou exclusivement en ligne. Donc, en cours de semaine, les précisions se feront dans le groupe WhatsApp.
Et aussi, je tenais à remercier le comité de direction du club pour la préparation de cette très belle session. Malheureusement, nous avons notre vice-présidente à l'éducation qui est en convalescence, mais qui, malgré son état, participe activement à la préparation de nos sessions. Elle s'assure de pouvoir trouver des orateurs et des évaluateurs pour nos différentes sessions. Donc, on espère la revoir parmi nous déjà la semaine prochaine. Notre VPA Nastia, notre vice-présidente aux relations publiques qui malheureusement aussi est absente, notre très cher secrétaire Daniel, notre huissier Sacha et enfin notre trésorier Yori qui est aussi absent. Donc, merci et bravo à vous pour tous les efforts que vous abattez. Tout a été dit officiellement. Notre 292e réunion est close. Donc, la parole est libre